Bon, c'est une bonjour. Voilà, je vais ajouter cette vidéo ou bien cette séquence à la vidéo précédente du module étude de texte. Euh, bon, cette vidéo elle est bref. C'est juste on va évoquer les figures de style. Comme vous remarquez, vous avez ici, vous avez on va commencer avec les figures d'analogie. Vous avez la comparaison, vous avez la métaphore et vous avez l'allégorie. Bon, la comparaison, voilà. Euh, c'est en comparaison entre deux choses. Par exemple, vous dites la lampe brille comme l'étoile. Euh, la métaphore, vous avez la métaphore annoncée, directe, filée et cliché. L'allégorie, c'est le symbole, quelque chose qui symbolise, par exemple, chez un écrivain ou bien qui symbolise, par exemple, si on parle euh, par exemple, de l'œuvre de- des Fleurs du Mal de Baudelaire, je trouve que il y a l'emploi du symbole, euh, par exemple, de par exemple du chagrin, par exemple, il y a aussi il y a la présence du symbole, par exemple, chez la littérature d'un écrivain. Vous trouvez par exemple chez Hugo, la femme blanche, c'est relative, la dame blanche est relative à, à la mort, c'est ça. Bon, on va passer aussi les figures de substitution. Vous avez un, la métonymie, 2, vous avez la synecdoque, et 3, vous avez périphrase. Je vous ai choisi des petits exemples. Par exemple, dans la métonymie, vous avez, euh, en dehors de la définition, ou bien si vous voulez, dans la définition, la métonymie, c'est quoi? C'est un procédé de symbolisation, c'est-à-dire euh, voilà, on dit par exemple un émissaire du Vatican qui symbolise à quelque chose. Euh, on dit par exemple Socrate abat la mort, dans cet exemple. Socrate abat la mort. Fumer des Havanes, c'est relatif au cigare, c'est-à-dire produit au Cuba. Et vous avez la synecdoque. La synecdoque, on parle d'une partie pour désigner le tout, ou bien l'ensemble. Exemple, voici venir la saison des roses. Bien, vous trouvez un autre exemple, c'est à votre choix. Puis vous avez la périphrase. La périphrase, par exemple, on dit pied de cèdre, relative au Liban. Ville de lumière, c'est Paris. Par exemple, on dit la ville du brouillard, c'est relative à Londres, par exemple. Puis on passe à d'autres figures de style, c'est la figure de l'opposition. On a l'antithèse, et je vous ai ajouté d'autres qui ne sont pas programmés, mais sont nécessaires à les connaître. Vous avez l'antithèse et plus la comparaison. Vous avez l'antiphrase et vous avez l'oxymore. Dans l'antithèse, c'est quoi l'antithèse? C'est-à-dire, pardon, pardon, dans l'antithèse, c'est une opposition. C'est-à-dire quelque chose qui oppose à d'autres. Elle oppose, c'est-à-dire oppose deux termes ou plus. Par exemple, je vous dis, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Ou bien vous avez un bon rôle. Vous avez ici, vous remarquez qu'il y a mauvais contre bon. Euh, on ajoute l'antithèse avec comparaison. Par exemple, je vous dis, je suis, j'ai un mauvais rôle et vous avez un bon rôle comme Alain Delon, par exemple. J'ai employé la comparaison. Bon, maintenant on va passer à ce qu'on appelle l'antiphrase. L'antiphrase, c'est une figure de style qui exprime une idée par son contraire dans une intention ironique. C'est-à-dire une petite locution, mais le sens est un peu. Il y a ce qu'on appelle l'ironie. Lorsque vous remarquez que quelqu'un il a fait un mauvais geste ou bien il a fait le contraire dont vous attendez, vous dites quel courage. Ah, c'est du joli, c'est du propre.
Ça, c'est, vous remarquez, on ressent qu'il y a de la moquerie ou bien de l'ironie. Ça, c'est l'antiphrase. L'oxymore, c'est la réunion de deux termes contradictoires, c'est-à-dire l'un à l'autre sont liés, sont juxtaposés l'un lié à l'autre, mais le premier qui est le contraire du deuxième et le deuxième qui est le contraire du premier. Par exemple, cette obscure clarté. Vous trouvez aussi, par exemple, jour et nuit. Vous trouvez, par exemple, haut et bas, etc. Bon, maintenant on va passer à ce qu'on appelle les figures de l'amplification. Dans les figures d'amplification, vous avez l'hyperbole, vous avez l'anaphore, et vous avez la répétition, et vous avez l'accumulation. Bon, l'hyperbole, c'est une exagération. Par exemple, vous dites je suis mort de fatigue. Ou bien vous dites, par exemple, l'essentiel, une exagération par rapport à quelque chose. À vous de former des exemples. Comme ici, mourir de fatigue. Par exemple, ici, et puis on passe à ce qu'on appelle l'anaphore. C'est le même mot qui se répète à la tête d'un vers ou bien d'un texte écrit en prose. C'est-à-dire, l'anaphore, elle n'est pas destinée ou bien on la trouve que dans les vers, ou bien dans la poésie. Elle est même présente dans, c'est-à-dire les textes prosaïques. Par exemple, on dit oublie-la, aimant, oublie-la, mon petit. Ça, c'est un verbe. Vous remarquez qu'il y a le mot oublie, oublier, là, c'est une répétition. Alors, c'est l'anaphore. Et puis, on tourne avec la répétition. La répétition, c'est facile. Elle rentre dans ce qu'on appelle les figures de l'amplification. C'est une répétition normale. Trouver des répétitions de mots, bien voilà, des mots, etc. Puis l'accumulation, c'est une succession à plusieurs termes. Par exemple, vous dites des liquides rouges, verts et blancs, ou bien vous allez dire dans une journée, journée ensoleillée, j'ai remarqué l'arc-en-ciel, ou bien j'ai remarqué l'aile de l'arc-en-ciel blanc, jaune, vert et bleu, par exemple. Et puis, bon, on passe à ce qu'on appelle la figure de l'atténuation, et c'est un des figures programmées et en clôture. Dans les figures de l'atténuation, vous avez la litote et vous avez l'euphémisme. Vous avez la litote et l'euphémisme. La litote, elle exprime plus de sens en disant de moins de mots. Par exemple, une petite locution, mais elle a un sens, c'est-à-dire profond. Par exemple, on va dire va, je te hais, point. Va, je te hais, point. C'est-à-dire, vous remarquez, il y a quelque chose. Il y a une petite, on dirait, une petite phrase, mais le sens, il est très très profond. C'est relatif au remords ou bien par exemple, lorsque vous dites va, je te hais, point, c'est relatif à, par exemple, je dirais, une blessure profonde ou bien un remords, c'est-à-dire comment dirais-je, le remords, c'est-à-dire, j'ai oublié le mot, franchement, comment dirais-je, c'est l'essentiel. Je passe, l'euphémisme. Dans l'euphémisme, vous avez par exemple, vous dites rendre le dernier soupir. Vous êtes remercié. Vous êtes remercié. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous fait du mal et en plus vous dites vous êtes remercié. Au lieu comment dirais, tutoyer ou bien de lui demander le pardon, alors vous dites vous êtes remercié. Ça, c'est de l'euphémisme. Mais il peut prendre d'autres, c'est-à-dire formes, comme rendre le dernier soupir. C'est relatif à la mort. À Antigone, on ne peut plus vivre. Antigone, vous a quitté tout. L'essentiel, les figures de style, des fois, c'est difficile c'est-à-dire de les connaître, mais je pense que si vous connaissez les règles et avec un peu d'expérience et connaissez bien les exemples, vous pouvez tirer, vous pouvez les décoder, il n'y a pas de problème.
Voilà, voilà, le mot il me revient maintenant. On a dit avant, je vous ai dit roman. Roman, c'est-à-dire un regret, oui. Mais un regret, c'est-à-dire exagéré. C'est-à-dire un regret exagéré, c'est un roman, c'est ça. Bon, je pense qu'on a terminé. Je vous souhaite une excellente, euh, c'est-à-dire visionnage de cette vidéo, si vous voulez. Euh, voilà. Et, je vous souhaite aussi, comment dirais-je, une progression, comment dirais-je, une progression dans vos études et dans votre démarche, dans votre compréhension aussi. Je ne vais pas étaler. Bon, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine.